Waouh, 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 waouh. C'est donc ça que ça fait d'avoir un gardien de but de niveau élite dans tes buts, dans tes cages. Waouh, 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 Johan Garcia, waouh. Qu'est-ce que tu veux dire après une performance comme ça, honnêtement? Honnêtement, Johan Garcia. On le savait avant qu'il ne signe, on le disait que ça allait être un poste important à améliorer, à upgrade pour la saison, avant même le début du mercato d'été. Mais les gars, à ce rythme-là, 25 millions d'euros, ça commence de plus en plus à ressembler à un braquage, à un braquage. Je vois déjà quelques personnes qui me disent « Oui, on va attendre encore en Europe. » C'est pas une question d'attendre en Europe ou pas attendre en Europe. On parle là de la qualité intrinsèque du bonhomme. C'est un cyborg. C'est un cyborg. Ça, c'est comme les gens qui disent « Oui, mais tant qu'il n'a pas gagné tel trophée, il peut pas être reconnu comme un des meilleurs. » Ça veut rien dire, ça. On parle de la qualité intrinsèque d'un joueur. On parle, par exemple, d'un attaquant. Il va dribbler 3-4 joueurs, marquer un but sur une base régulière de 40 matchs dans la saison juste parce qu'il gagne pas la Liga ou qu'il gagne pas la Ligue des Champions. Vous allez nous dire « Non, mais il est pas bon parce qu'il a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. » Arrêtez, s'il vous plaît. On parle de la qualité intrinsèque du joueur. Et Johan Garcia, aujourd'hui, je suis désolé, on va ouvrir les débats. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Je vais pas aller jusqu'à dire le meilleur gardien du monde parce que Thibaut Courtois, ça fait des années et des années qu'il est à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il s'assoit sur une table vraiment très restreinte, la vérité. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Red Food, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, tous les détails en description, les amis. Alors, j'ai littéralement oublié de vous saluer en début de vidéo. Déjà, je m'excuse, les amis, et je vous souhaite par ailleurs une très bonne année 2026. Je devais vous sortir la vidéo d'avant-match, mais j'ai eu un empêchement, malheureusement, à la dernière minute. Mais voilà, donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que votre année 2026 débute sur des chapeaux de roue. Donc voilà, ce match face à l'Espagnol, honnêtement, moi, je pense que tout le monde, je suis pas un savant de dire ça, on s'attendait tous à un match extrêmement compliqué. Là-bas, avec tout le contexte, d'autant plus que l'Espagnol, c'est une équipe qui fait un très bon début de saison. Ils étaient 5e, je pense, avant cette journée-là de Liga. Donc ouais, ça avec le contexte, Johan Garcia, avec tout ce qu'il y a derrière, l'historique avec eux, le derby, etc. Je vous dirais pas que je m'attendais à ce scénario exact de match de celui qui s'est passé aujourd'hui, mais je m'attendais à un truc un peu similaire. Je m'attendais à, si vous voulez, un truc un peu plus sale que ça. Je m'attendais à un match où il y avait beaucoup de coups. Il n'y a pas eu les coups, mais il y a eu de l'intensité. Je m'attendais à l'intensité, à des coups. Il n'y a pas eu les coups, mais encore une fois, il y a eu l'intensité. Pour le coup, il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match-là. Le Barça a concédé plein de situations. Ça aussi, je m'y attendais parce que c'est notre style de jeu, malheureusement. Le problème, c'est que quand tu concèdes autant de situations, d'occasions même, et que derrière tu t'en procures pas autant, ça me dérange. Moi, je tolérais la saison passée parce que c'était fun. Tu en concèdes, ok, mais tu en génères 3-4 fois plus. Sauf que cette saison, c'est pas la première fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mon problème cette année, c'est pas tant l'animation défensive, on la connaît, elle est voilà, un peu suicidaire, c'est plus l'animation offensive. J'ai du mal à retrouver ce Barça-là qui est tout feu, tout flamme devant, qui se procure un volume d'occasions assez élevé, qui rate des occasions. Maintenant, je vais tout de suite tempérer tout ça, parce que ça reste déjà 2 victoires de suite dans des stades ultra compliqués. Déjà, Villarreal, moi je vous avais dit, certes c'était compliqué, là-bas aussi, la manière n'y était pas, mais j'étais prêt à faire un pass dessus, parce que ça reste un match à l'extérieur dans une course au titre où tu n'as pas le droit de lâcher beaucoup de points, et tu enchaînais avec un autre match à l'extérieur, chez ton ennemi juré local, là-bas à l'Espagnol, chez eux, dans leur stade. Donc forcément que, en termes de contenu, je peux faire des passes là-dessus. Mais moi, où est-ce que ma frustration, elle naît, c'est plus dans les matchs d'avant, contre Osasuna, même contre Francfort, ou dans l'animation offensive, ben... moi, je sens plus cette magie-là. Maintenant, c'est encore une fois assez prématuré de tirer une sonnette d'alarme ou quoi que ce soit. Tu termines quand même avec 2 buts ce soir, et il me semble aussi 2 buts contre Villarreal.
Voilà, le Barça, c'est une équipe qui continue quand même à marquer beaucoup de buts, mais va falloir on va revenir pour parler de ces problèmes offensifs là plus tard dans d'autres vidéos peut-être. Aujourd'hui, on va juste essayer de rester sur le match aujourd'hui et comme je vous l'ai dit, on va parler de manière circonstancielle. Et aujourd'hui, je suis ultra satisfait. Aujourd'hui, je vais même pas vous dire que je suis pas content de la manière ou quoi que ce soit. Non, je suis très content parce que je ne m'attendais, je n'irai pas jusqu'à dire que je ne m'attendais pas à ce que le Barça reparte avec les 3 points. C'est pour vous dire en fait que si le Barça était revenu avec 1 point de ce stade-là, je l'aurais limite pris comme un point de prix et pas 2 points de perdu. Vous voyez, c'est dire un peu, c'est placer un peu à quel point je voyais ce match-là comme un match compliqué pour le Barça, beaucoup plus que Villarreal. Parce que oui, Villarreal, le style de jeu, on le connaît, c'est une équipe qui va jouer haut, qui va laisser des espaces derrière, on en a profité. Il y a eu le rouge aussi qui a aidé. Mais l'Espagnol, en fait, c'est une équipe déjà très dure sur l'homme, sur les coups de pied arrêtés qui sont très dangereux, ils sont souvent aussi très dangereux sur les dégagements, tout le match c'était ça, hein. L'homme-ballon, des attaquants qui font 2 mètres, qui essaient de bully les défenseurs, Cubarsí et Gérard Martin, ils se sont fait vraiment, ils se sont fait tabasser par les attaquants de l'Espagnol quasiment tout le match. Ils ont essayé de tenir autant qu'ils pouvaient, mais à certains moments c'était vraiment ridicule. Tu voyais aussi Koundé qui tacle les deux au bout d'un moment pour offrir un face-à-face. Ouais, non, mais la défense, je sais pas pour vous, mais ça ne me rassure pas. Eric Garcia, j'arrive pas pourquoi je parle d'Eric Garcia, il a fait un bon match, Eric Garcia. Il a été là, il a distribué des coups, parce que face à des équipes comme ça, faut savoir être vicieux en fait, parce que c'est des équipes qui t'amènent dans ce combat là, et si t'es là, t'es tout mignon et tout. J'allais parler de Cubarsí, en fait, Cubarsí, il a eu du vice dans ce match, honnêtement, pour son âge, 18 piges, je sais pas si on se rend compte, je pense qu'on est un peu trop dur avec Cubarsí parfois. Alors oui, par moments il peut paraître un peu facile, peu serein, mais de se coltiner quand même des vétérans comme Quique Garcia qui est rentré à la fin du match, Roberto, leur attaquant qui fait 2 mètres là, et d'avoir ce vice-là de toujours, après oui, au bout d'un moment, il a abusé à se mettre sur la trajectoire du coureur, il continue une 3e fois comme ça et je pense qu'il va se manger un carton, mais c'est des petits trucs comme ça en fait qui le font grandir, Cubarsí. Donc non, ce n'était pas un match facile pour lui, mais je trouve qu'à titre individuel, c'était l'un des rares, avec Baldé aussi, il faut parler de Baldé, je trouve sur la première mi-temps en tout cas, qui a apporté des choses intéressantes. Deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, mais je trouve que défensivement, voilà, il s'est un peu mieux géré que lors des derniers matchs, notamment contre Villarreal. Mais Cubarsí et Baldé en défense avec Johan Garcia, en gros, c'est les seuls que je retiens, si vous voulez. Parce que Koundé, sa grossière erreur aurait pu coûter un but, on va pas se mentir, si ce n'était pas le sauvetage miraculeux de Johan Garcia. Donc ouais, Koundé me rassure vraiment pas en ce début de saison. Il a des moments de génie, il a des moments des moments positifs où il arrive à sortir un doublé par-ci par-là, à te mettre un bon tacle, à faire un bon match, ça lui arrive. Mais sur la constance, il me fait peur. Même dans un match, il arrive pas à être assez constant. Je vous avais dit, je m'attendais à un match un peu compliqué, ça a été le cas. Donc je suis content des 3 points, c'est limite une victoire de champion, j'ai pas envie de me prononcer trop tôt, mais tu laisses le Real Madrid à potentiellement 4 points, même s'il gagne demain face au Betis, qui sera eux aussi un match, je pense, pas facile vu leur état de forme, sauf si entre-temps ils ont bu une potion magique, ils se sont trouvés un collectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fait quand même le décompte, tu as quand même joué Villarreal à l'extérieur, tu as joué l'Espagnol à l'extérieur, tu as joué le Betis à l'extérieur, tu as joué le FC Séville à l'extérieur, tu as joué le Celta Vigo à l'extérieur. Peut-être que j'en oublie, les stades pièges de Liga, ça commence quand même à s'enchaîner là. Là, il te manque quoi? Tu as joué le Real Madrid, le Santiago Bernabéu là-bas à l'extérieur. Il n'y a que l'Atlético qui reste. Et quoi d'autre? Dites-moi dans les commentaires. Peut-être la Sociedad, mais c'est plus la Sociedad de la grande époque là non plus. Donc ouais, les matchs à l'extérieur difficiles, tu les enchaînes, tu les gagnes. Et ça te donne encore plus de cartouches pour les matchs à domicile dans le nouveau Camp Nou. J'espère qu'on aura la capacité de 60 000 places très bientôt. Mais tout ça, là, ce que le Barça est en train de faire dans la difficulté, même lorsque c'est pas soyeux à chaque fois, je valorise ça énormément. Donc, c'est pour ça que je tombe pas sur la performance collective. Je veux plus essayer de parler de certaines individualités, notamment Frenkie de Jong. Oui, c'est bien beau de ne pas perdre le ballon, de faire des passes latérales, de porter le ballon par quelques mètres avant de décaler à droite. Mais j'en attends plus de Frenkie de Jong, honnêtement. Frenkie de Jong, c'est un joueur, on l'a déjà dit la dernière fois, j'ai l'impression qu'il est allergique, en fait, à tirer. Il est lorsqu'il rentre de l'assurance de réparation, lorsqu'il fait face au jeu, pour lui, les cages, elles n'existent pas.
Pour lui, peut-être c'est quelque chose d'invisible. Faut faire une passe, même lorsque le but il est vide. Frenkie de Jong, je suis persuadé qu'il est avec un coéquipier. Il a la possibilité de tirer, marquer dans le but vide, ou donner le ballon à son coéquipier. Il va le donner en fait. Il est pas égoïste. Encore heureux, j'ai envie de dire, c'est un milieu. Mais frère, t'es quand même dans certaines circonstances, dans certaines situations, ne pas penser d'abord à faire une talonnade pour faire une passe, plutôt que de fusiller la cage. Ça, c'est une question de bon sens. Donc ouais, ce truc de je fais pas un mauvais match mais je fais pas non plus un bon match, ça me dérange parce que je sais qu'il est capable de largement plus. La saison passée, il a fait un nombre de matchs au très haut niveau incalculable. Notamment le Classico, vous vous rappelez, lorsqu'il revient de blessure, il rentre au Classico contre le Real Madrid lors du 4-0 au Bernabeu, il change totalement le match. Là, c'est un Frenkie de Jong qui est entreprenant, qui apporte des choses. Là, c'est rien, je sais pas comment juger ses performances cette saison. Honnêtement, Frenkie de Jong, je trouve qu'il a aucun impact. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais il a le même rôle que Eric Garcia, il c'est 2-6. Non. Frenkie de Jong, il occupe aujourd'hui le même rôle que Pedri occupe lorsque Pedri est là d'habitude. C'est-à-dire ce 8 un peu reculé qui doit aussi apporter le danger, qui doit faire progresser le jeu, doit trouver des espaces pour ses coéquipiers, en fait. Mais non, si vous me dites que vous attendez la même chose de Frenkie et de Eric, qui lui, pour le coup, est un 6 pur, là, c'est qu'on a un sérieux problème, honnêtement. Moi, je m'attends à beaucoup plus de Frenkie de Jong et honnêtement, son match ce soir, un peu comme son match face à Villarreal, qui a été sauvé par, je pense, une passe décisive ou une action en tout cas qui amène à un but, c'est pas suffisant pour moi. Je suis désolé. Pedri était pas du tout en rythme aujourd'hui, mais on connaît Pedri, le niveau auquel il joue d'habitude. Je pense qu'il aurait dû bénéficier d'un péno. Il y a, au bout d'un moment, j'ai eu peur lorsqu'il vient, il tire, sauf qu'il se fait toucher. Le défenseur, on voit sur le ralenti, le défenseur touche pas le ballon. Ça aurait pu faire péno. Alors, on va pas chipoter parce que le Barça gagne, mais c'est quand même important d'en parler, hein, parce que demain, si le Barça bénéficie d'une action litigieuse, ça va venir nous parler de oui, Negreira, d'accord? Voilà, l'arbitre n'a pas vérifié à la VAR, on est passé à autre chose. Ferran Torres, Rashford, qui ont été cataclysmiques sur leur mi-temps. Ferran Torres a été invisible. C'est ça mon problème avec Ferran Torres, c'est que tu peux pas compter en fait sur ce mec-là pour toute une saison. Tu peux pas te dire que c'est ton 9, tu vas à la guerre avec ça. Je suis désolé. Certes, c'est un mec qui a encore, 25-26 ans. C'est pas non plus un mec qui, on l'a compris, qui est dans de la trempe d'Mbappé, des Haaland. Ça, on le sait depuis pas mal de temps maintenant. Ok, il est capable de te sortir un triplé sur un bon jour, de te sortir un bon match en sortie de banc sur des rentrées, mais c'est la constance. C'est ça mon problème avec Ferran Torres. Rashford, un peu pareil. Hein. Rashford, aujourd'hui, sur sa mi-temps, il avait l'air vraiment de jouer. Peut-être qu'il a eu des soirées trop arrosées pour les fêtes de fin d'année, mais il jouait à l'envers. Des changements d'aile directement en touche, des passes pour l'adversaire, des dégagements ratés dans la surface. Bref, Rashford, voilà. Quand tu as deux joueurs qui ne sont pas du tout au niveau comme ça, c'est compliqué. D'autant plus que ça incite à pousser Rafinha à ce poste de numéro 10 qui n'est pas fait pour lui, je pense qu'on peut se le dire. Rafinha qui a pas fait un si grand match que ça, il a même pas fait un bon match, je pense qu'il est sorti, ça m'a un peu surpris ça qu'il soit sorti, peut-être qu'il a pas encore 90 minutes dans les jambes, Flick un peu peut-être en mode management de minutes pour les prochaines échéances à venir, notamment la Super Coupe d'Espagne. Mais ouais, globalement, il y a quand même pas mal de joueurs qui n'étaient pas au niveau et c'est les entrants qui ont fait la différence en fait. Et quand on parle d'entrants, est-ce qu'on peut parler d'abord de la rentrée de Fermin Lopez? Parce que oui, on va parler ici de Olmo, de l'action derrière Lewandowski qui marque le but du 2-0, mais la rentrée de Fermin Lopez, elle est électrique, c'est elle qui change aussi le match. Parce que ça commençait déjà à aller dans tous les sens en mode ping-pong, on sait qu'il aime très bien ce type de situation. Et moi, il y a quelque chose qui me touche, qui me frappe, si vous voulez, sur le but de Dani Olmo. Lorsque vous voyez la réaction de Fermin Lopez, même de Rafinha, qui était sorti, ça, c'est une réaction d'une équipe, en fait. C'est-à-dire que Fermin Lopez, Dani Olmo, c'est son concurrent direct. C'est son concurrent direct. Il aurait limite pu ne pas faire la passe à Dani Olmo et prendre sa chance parce qu'il avait une sorte d'ouverture dans l'axe comme ça pour prendre sa chance. On l'a déjà vu prendre sa chance plein de fois dans des matchs comme ça où c'était pas le moment de le faire. Pourtant, il avait fait. Il a l'intelligence, après avoir fait la différence individuelle sur son contrôle orienté. Il me semble que c'est Koubarsi qui le trouve, ça faut le mentionner aussi. Lorsqu'il fait la différence sur son contrôle orienté, il avance, il peut faire une frappe molle ou tirer dans le ciel. Non, il voit que Olmo est mieux placé que lui, il est en concurrence avec lui, il décale quand même le ballon. Et ça, je le valorise aussi énormément. Sa réaction sur sa célébration aussi, pour moi, elle est parlante.
C'est ça, c'est ce qui peut amener, je pense, cette équipe très loin. L'esprit de groupe, l'esprit collectif. Après, tout ce qui est animation offensive et tout, ça peut se travailler. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent s'ajuster. Mais si dans un groupe, il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas une sorte d'union, de communion, ça va pas aller de l'avant, en fait. Donc moi, ça me fait plaisir de voir que ces mecs-là, ils pensent pas qu'à leur gueule, ils pensent au bien de l'équipe, à leurs coéquipiers, même si c'est de potentiels concurrents directs pour leur place. Ben, ils n'hésitent pas à faire les choses qu'il faut, quoi. Donc, franchement, cette rentrée de Fermin Lopez, faut la saluer, parce que, pour le coup, on aimerait bien avoir un Fermin à ce niveau-là et un Olmo à ce niveau-là à chaque fois qu'ils jouent. Le problème, c'est que les deux, j'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'ils rentrent qu'ils font des matchs comme ça. Après, Olmo, faut être honnête, il était sur une série de 3-4 bons matchs avant de se blesser la dernière fois. Et heureusement qu'il revient, là. Parce que ce but-là qu'il met, c'est un but ultra clutch. Là, ça me rappelle le Olmo de la saison dernière contre le Rayo, par exemple. Vous vous rappelez du Olmo contre Cadiz? C'est ce match-là où tu vois que le Barça va avoir du mal à gagner ce soir et lui, il sort de nulle part pour t'offrir 3 points. Parce que ce soir, pour moi, c'est Olmo qui t'offre les 3 points. Parce que la frappe, le but qu'il met, il est extrêmement difficile à mettre. La finesse qu'il faut avoir pour mettre des buts comme ça, il n'y a que Olmo pour les faire, en fait, dans notre équipe. Et aujourd'hui, la rentrée qu'il fait, franchement, chapeau. Bref, ça fait du bien d'avoir le retour de Olmo à ce moment-là, à ce niveau-là aussi, faut le dire, à ce stade de la compétition, et Fermin, parce que là, en termes de concurrence, je pense que tout le monde va essayer de se tirer vers le haut. Le flic commence à avoir de plus en plus d'options, et c'est parfait comme ça. Ça pousse aussi à ne pas précipiter le retour de Pedri, ça se voit qu'il n'est pas en rythme. Donc voilà, on y va mollo avec Pedri, le temps que les autres aussi soient à leur niveau, et pour le reste, ouais, t'as un milieu, encore une fois, même des attaquants en termes d'options, ben, plus qu'intéressant. Et puis, Lamine Yamal, à chaque fois qu'il y avait des fulgurances dans ce match-là, ça venait un peu de son côté, surtout en première mi-temps, lorsque le match était super fermé, ben, c'est lui qui faisait la différence avec une roulette par-ci, une percée dans la surface par-là, un tir pardon, pas cadré, un autre cadré. Voilà, il apportait des choses, mais c'était compliqué, parce que dans ces animations défensives-là, on le voit, hein, Koundé, il l'aide pas autant. Il y a un moment, c'était tellement symbolique, ça. Lamine Yamal, il fixe, il y a 2 défenseurs sur lui, Koundé derrière lui. Il voit que Koundé fait pas l'appel, il oblige un peu Koundé à faire l'appel en faisant une sorte de talonnade. Mais moi, j'aimerais en fait que Koundé se voit, qu'il anticipe ces choses. Mais après, Koundé, c'est pas non plus un latéral de base. Donc c'est compliqué la vérité. Et là c'est pour ça que lorsqu'on me parle de Cancelo, que des gens me disent oui non mais Cancelo il sait pas défendre. En ce moment Koundé il sait défendre. En ce moment Koundé défend bien selon vous? Pas à mon sens. Donc honnêtement si on peut aller faire Cancelo pour aider Lamine Yamal, que ce soit à droite, même pour faire souffler Baldé à gauche, ne serait-ce qu'en termes d'options de banc, Koundé peut jouer dans l'axe, mais moi je fais venir Cancelo demain, c'est pas pour l'instaurer comme titulaire tout de suite, hein. Moi je veux faire venir Cancelo, pourquoi? Mais parce que si Koundé se blesse, que Eric Garcia n'est pas là, parce que Eric Garcia, faut pas oublier qu'il joue aussi tous les matchs, hein. Tu fais comment en fait? Tu fais quoi? Tu mets qui à droite? Casado? Donc ouais, moi ça m'inquiète beaucoup plus que le poste de défenseur central, parce que encore une fois, au poste de défenseur central, tu peux faire jouer Eric Garcia, tu peux faire jouer Koundé, tu peux faire jouer Gérard Martin, tu peux faire jouer Koubarsi. Tu as quelques options. Même un gamin de la Masia, tu peux le faire venir Cuenca. Là, c'est hypothétique. Mais là, à droite, t'as pas de remplaçant. Je parle de Cancelo. Mais bref, c'est un débat pour une autre vidéo. Sinon, globalement, encore une fois, très satisfait du match aujourd'hui, de la victoire des 3 points. C'est pas qu'on va retenir que ça, mais c'était des 3 points très difficiles à aller chercher. Donc c'est pour ça que je retiens ça de manière positive, en passant au-dessus du contenu de tout ce qu'il y a autour. Parce que j'ai pas assez parlé de Johan Garcia, les amis, parce que oui, j'en ai brièvement parlé en début de vidéo, mais oui, quelque part, ça me dérange un peu que Johan Garcia soit élu homme du match. Moi, c'était pour moi aussi lui l'homme du match lors du match contre Villarreal. Quasiment pour 2 matchs de suite, c'est ton gardien qui est l'homme du match. Ça veut bien dire que tu souffres derrière. J'aimerais bien voir un Barça qui maîtrise beaucoup plus son sujet. Après, vu notre manière de défendre, c'est difficile en fait de ne pas concéder. Et quand tu concèdes, avoir un mec comme Johan Garcia, c'est la meilleure des choses, dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, il y a Chesney dans les goals, il y a Ter Stegen dans les goals, on ne repart jamais de la vie avec la victoire. Ça, c'est un clean sheet, mais un clean sheet que Johan Garcia est allé chercher. Ça, c'est le type de clean sheet que tu respectes. Pas des clean sheets parce que tu as été tellement supérieur à l'adversaire que ton gardien n'a rien eu à faire, on l'a même pas vu du match. Non, ça fait 2 clean sheets de suite où le mec, il t'enchaîne parade miraculeuse sur parade miraculeuse. Et pas que des parades faciles, hein. La parade dans la première période, là, à bout portant, lorsque le mec, il met la tête, ça, là, c'est la réaction des joueurs de l'Espagnol.
Il n'en revenait pas. Et je pense que nous-mêmes, personne... Moi, j'attendais de voir le ralenti pour avoir la confirmation qu'il avait vraiment sorti un arrêt réflexe à cet angle-là, à cette vitesse-là, à ce moment-là, en fait. Parce que c'est limite inhumain. Comment il arrive à voir le ballon partir aussi vite? Comment il arrive à avoir le temps de mettre la main aussi vite? Waouh. Waouh, waouh. Il a tellement fait des arrêts de fou dans ce match que je me demande c'est quoi l'arrêt le plus impressionnant? Peut-être celui en première période. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un autre arrêt de fou qu'il fait dans ce match. Mais waouh, Johan Garcia, je suis limite dégoûté en fait qu'il soit pas venu beaucoup plus tôt parce que qui sait qu'est-ce qui se serait passé la saison passée si Johan Garcia était là? Demi-finale de Ligue des Champions, qui sait? C'est des détails qui te font gagner des compétitions, plus de compétitions. Même avant la saison dernière, les saisons d'avant, t'as un gardien de classe élite. Combien de trophées, combien de titres européens Courtois a fait gagner au Real Madrid avec un attaquant qui plante et lui qui gère derrière. Ça arrive. Donc t'es pas forcément obligé d'être tout le temps meilleur que tes adversaires. T'es juste obligé. T'as juste à faire les matchs qu'il faut au moment où il faut, dans les moments clés, avec des gardiens ou des attaquants qui sont clutch pour parfois aller gagner des compétitions. Hein, c'est aussi simple que ça. Et le Real l'a fait à de maintes reprises. Et d'autres champions d'Europe aussi l'ont fait à de maintes reprises. Donc, est-ce que je pense que le Barça est capable d'aller plus loin en Ligue des Champions et gagner la Ligue des Champions? Je vais pas me prononcer, je vais pas aller jusque-là. Mais je me dis que si Johan Garcia est là, à ce niveau-là, dans des matchs, dans des soirées européennes, quand ton équipe ne l'abandonne pas et que tu es obligé de jouer à 10 contre 11 en concédant des occasions à chaque fois, ben, tu peux pas espérer non plus grand-chose. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai certainement oublié des choses, hein, c'est toujours comme ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à très vite.